tous, aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais vous parler des hôtels insectes. Comme je l'avais dit précédemment, nos jardins sont pauvres, on n'a plus d'insectes, on a bien abîmé notre planète avec les pesticides et du coup nos végétaux souffrent. Il faut les réinviter dans nos jardins. C'est quelque chose de très facile à faire, de très sympa à faire avec ses enfants. On en trouve dans le commerce, mais en général ça coûte cher, alors qu'on n'a pas besoin de grand chose à la base pour faire un hôtel insecte. Pourquoi un hôtel insecte? Il y a des insectes qui nous aident vraiment au jardin, qu'on appelle les insectes auxiliaires. Donc la coccinelle, la demoiselle aux yeux d'or, la chrysope, elle est toute petite et on la voit souvent dans les maisons. Le perce-oreille et la petite guêpe solitaire qui est toute petite, qui est toute discrète et qui va aussi bien vous aider dans le jardin. Ces insectes-là font votre boulot, vont manger les pucerons et malheureusement ils souffrent de toutes les attaques des pesticides. On va avoir besoin de différents éléments pour les accueillir. Après, la forme de l'hôtel a très peu d'importance. Un hôtel insecte, ça peut être un pot en terre cuite, avec de la paille dedans, ou des feuilles mortes, bien tassées. Retourner sur le sol, pas même le sol, mais sur des cailloux par exemple, et ça c'est un hôtel insecte. Donc là on va parler de choses un tout petit peu plus sophistiquées, mais voilà, ça peut être un hôtel insecte. Donc, c'est vraiment pas compliqué d'accueillir les bons insectes au jardin. Celui-là, nous, on a fabriqué la pépinière. Donc, on a différents compartiments. Et je vais vous expliquer donc pourquoi on a mis ces matériaux-là. On a besoin de la coccinelle. La coccinelle, elle aime bien se cacher dans des petites planches de bois ou sous des pierres. Elle aime bien aussi la paille. Sauf qu'aujourd'hui, les gens veulent des jardins propres. Donc, nous n'avons plus de tas de feuilles mortes. Nous n'avons plus de tas de bois pour évidemment nous protéger des feux. Donc elles n'ont plus d'habitat. Donc de la paille ou des petites pierres ou des planches de bois, la coccinelle adore. Je vous montrerai tout à l'heure des photos et vous pouvez retrouver dans votre mairie ou sur le site internet de la mairie les photos des insectes dont on parle aujourd'hui, mais aussi de leurs larves. Parce que la larve de la coccinelle n'a rien à voir avec la coccinelle. Et il est facile de la prendre pour un nuisible, alors qu'elle va vous manger au moins 100 pucerons par jour. Vraiment, c'est important parce qu'on a tendance à essayer de s'en débarrasser, alors que c'est vraiment notre allié. Ensuite, on a besoin de la petite guêpe solitaire, qui va elle aussi manger énormément de pucerons. Elle a besoin de bois creux. Donc nous, là, on a pris de la canne de Provence, on est en Provence. Il y a d'autres types de bois, on peut acheter du bambou. Et en fait, elle va percer l'opercule et aller faire ses œufs dans les bois creux. Donc voilà, on peut faire tout un étage de bambou, de canne de Provence, pour accueillir cette petite guêpe solitaire qui n'est absolument pas dangereuse pour l'homme. Hein, la seule chose qu'elle mange, ça va être du puceron. On peut mettre aussi des pommes de pin, qu'on trouve facilement dans nos forêts. Et toujours pareil pour la coccinelle, le perce-oreille, ils aiment bien. Le perce-oreille aussi est un de nos alliés. Il va manger plusieurs centaines de pucerons. Et lui, il est content dans la paille, un peu partout. Et vous allez voir, si vous mettez un hôtel insecte, il va très vite s'installer. Ça va être un des premiers à s'installer. Où placer cet hôtel? Donc vous pouvez le laisser au sol, vous pouvez le mettre dans un arbre. Ce qui est important, c'est de le mettre au sud-sud-ouest. Il faut qu'il soit au chaud. Et éviter évidemment de le mettre en direction des vents violents. Et vous allez voir assez rapidement, il va attirer du monde. Et c'est assez sympa aussi à voir avec les enfants. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, un hôtel insecte, ça peut être aussi uniquement un pot en terre cuite retourné posé sur des pierres au sol. Et nous, avec les enfants ici, lors de nos ateliers, on fait des petites boîtes comme ça. On a fait des compartiments pour que ça soit plus facile pour eux de ranger les différents éléments. Et ça, on peut le mettre toujours pareil, soit dans un arbre. Si vous le mettez dans un arbre, évidemment, on ne perce pas l'arbre. On met des petits crochets et on l'attache autour d'une branche. Mais n'allez pas abîmer un arbre pour y installer des insectes. Si vous prenez du bois, évidemment pas du bois traité, sinon vous allez tuer les insectes que vous invitez. Souvent les gens demandent à leur jardinier d'avoir un jardin propre, ce qui est absolument terrible puisqu'il n'y a plus d'habitat pour ces insectes. Laissez des tas de feuilles, mettez-les dans les haies, ça va créer de l'humus et leur faire un habitat. Laissez quelques tas de bois, pareil, ça va leur laisser un habitat. Des petites zones en friche, c'est vraiment important d'arrêter de vouloir avoir un jardin nickel. Finalement, vous avez un jardin sans vie.
Donc laisser des endroits où les insectes peuvent s'installer. Et il y a aussi des petites plantes, comme la Nepeta, qui est une plante qui est naturellement un abri pour les coccinelles, par exemple. Elles adorent cette plante, et si vous en mettez quelques-unes au jardin, et ben l'hiver, elles pourront aller s'y cacher. Et voilà, et vous leur rendez service, en plus c'est joli et ça sent bon.